pourquoi je n'abandonnerai jamais Jésus. Toute ma vie, je le servirai. Jusqu'à ma vieillesse. Pourquoi? Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il est le véritable cep. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus. Jésus, pas Marie, pas Mahomet. Jésus. Jésus. Ne te déconnecte pas de Jésus et tu commences à prier des chapelets. On ne prie pas les chapelets. On ne prie pas Marie. J'ai dit on ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, c'est la maman. Pourquoi tu te compliques avec des raccourcis? Il faut aller chez maman pour aller chez le fils. Mais Dieu t'a dit, va directement chez le fils et toi tu te compliques la vie. Oui, si tu es fâché, je te parle. Il y a un problème maintenant dans les églises de réveil. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie et tu es connecté à un cep pourri. Un cep pourri. Je ne crois pas en l'écuménisme. Il est le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Donne-moi la main que je te parle. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs? Si tu pries Marie, arrête de le faire. C'est Jésus le cep. Jésus dit, je suis le cep. Je ne suis pas ma mère. Je suis le cep. Je suis le cep. Pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. La Bible interdit de prier les morts. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Où c'est écrit dans la Bible qu'elle n'est pas morte, qu'elle a connu l'Assomption? C'est écrit où? C'est écrit où? Jésus est le cep. Lui seul donne la vie abondante. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Même Marie avait besoin de croire à son fils pour être sauvée. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? C'était une femme comme toutes les autres, mais qui avait trouvé grâce. Que veut dire grâce? Faveur imméritée. Jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez-les, jetez ça, jetez. Ma mère était catholique et quand je me suis converti, elle est venue dans ma chambre, la gloire de Dieu tombait sur elle. Elle m'a donné son chapelet, je l'ai jeté dans les toilettes. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Ça va, je vais te prouver que tu es idolâtre. Tu vois, quand j'ai commencé à parler d'elle, tu es fâché. Mais si je parle mal contre Jésus, tu ne seras pas fâché. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues, cassez ça. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues. Oh non, je suis là-bas depuis mon enfance. Oui, d'ailleurs, tu es là-bas depuis ton enfance. Maintenant, tu as grandi, il faut quitter les choses de l'enfance. Non, toute la famille est là-bas. Dieu ne viendra pas sauver une famille. Il viendra te prendre personnellement. Et si tu seras persécuté, béni sois-tu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie, celui qui a versé son sang, pas sa mère, pas sa mère, pas sa mère. Et on nous dit que nous devons la prier parce qu'une fois elle a fait changer à Jésus-Christ d'avis alors qu'il ne voulait pas changer l'eau en vin. Mais ce n'est pas seulement Marie qui a fait une prière au temps de Jésus-Christ. Beaucoup ont fait, même Bartimée a fait une prière. Alors il faut prier Bartimée quand tu as un problème de yeux. Il faut prier Jairus quand tu as un problème avec tes enfants. Non, elle a été exaucée, mais plusieurs ont été exaucés au temps de Jésus-Christ. Il faut prier la belle-mère de Pierre quand tu as la fièvre. Arrêtez cela, mes frères. Arrêtez cela. Je sais que je t'énerve et je te trouble. Moi aussi j'étais comme toi. J'étais comme toi, mais j'étais un païen là-bas. Pourquoi? C'est seulement la sève qui transforme. C'est pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas changé. Tu n'es pas changé. Pourquoi? Tu es déconnecté et il n'y a pas la sève qui entre en toi. Tu pries là-bas, mais qu'est-ce que tu fais?
Tu es païen allant à l'église. Alléluia. Notre pasteur, hier dans votre prédication, vous avez parlé de ce sujet qui crée un peu le buzz sur Internet, du fait que les personnes qui pratiquent la religion catholique, qui prient Marie, iraient à l'enfer. Donc nous avons cette question de cet internaute qui demande s'il faut intégrer une église évangélique pour ne pas aller à l'enfer. Non, non, ce n'est pas une église locale qui sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve. Et quand j'appelle les bien-aimés qui prient Marie, d'arrêter de prier Marie, ce n'est pas d'abord pour entrer dans une église évangélique, mais c'est pour se conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En soi, je veux seulement qu'il soit en ordre avec les Écritures, pas en ordre avec une église évangélique protestante, parce que ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est la conformité aux Écritures qui sauve. Donc je n'ai pas fait en soi du prosélytisme de l'église évangélique. Si même ils se convertissent, ils restent à la maison, ils seront sauvés. Nous allons à l'église pour grandir, pour la communion fraternelle, mais l'église ne sauve pas. C'est la parole, la révélation qui sauve. D'accord, merci pasteur. Pasteur Mazou, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Par rapport à la... Oui. Est-ce qu'il faut intégrer une église évangélique pour aller au paradis? Non, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Okay. L'église est un environnement que Dieu crée pour notre croissance, qu'on puisse grandir, avoir une communion fraternelle. Sinon, l'église ne sauve pas. Mais je reconnais aussi que l'église ne sauve pas, mais elle peut perdre. Okay. Si tu t'attaches à une église qui ne te donne pas les directions qu'il faut, elle peut te perdre. Donc, l'église ne sauve pas. Il faut aujourd'hui que les chrétiens aillent à l'attachement à Dieu, une véritable communion avec Dieu. Et surtout, je suis pour un message vrai. Et c'est pourquoi je veux bénir Dieu pour le pasteur Tounassi, pour son franc-parler et la parole vraie donnée. Il est très direct. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'une église qui est dans le faux, perdue depuis, donc la personne a dit, comment ça se fait que le faux perdue depuis longtemps? Donc, ce n'est pas la durée du mensonge qui fait du mensonge la vérité. Quelle que soit la durée du mensonge, le mensonge reste le mensonge. Mais avant que cette église n'existe, la parole de Dieu avait déjà dit que tu ne vas pas prier les morts, tu ne vas pas prier les idoles, tu ne vas pas prier l'homme. Alors bien aimé, la parole existait avant cette église-là, parce que j'aime pas trop citer le nom. Donc la Bible est élevée au-dessus de l'église. Et ce n'est pas l'ancienneté d'une œuvre humaine qui la transforme en œuvre de Dieu. Okay. C'est cela, quoi. D'accord, ok. Pasteur Amazou, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Bon, je pense qu'il a tout dit, hein. Il a tout dit. Ce n'est pas l'ancienneté qui établit la vérité. D'accord. Je pense qu'il faut aller dans la parole de Dieu, voir ce qui se fait dans la parole de Dieu, en comparaison avec ce qui se fait dans cette église-là, et voir vous-même les contradictions et puis prendre une décision. Donc je pense qu'il faut rester attaché à la vérité, non à une église, parce que l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas, d'accord. Donc dernière question sur ce sujet. D'ailleurs, j'aime dire, l'église primitive n'était pas cette église-là, parce que les gens disent que c'est l'église primitive. Non, l'église de Pierre, de Matthieu, n'était pas cette église-là. L'église de réveil, l'église primitive a connu un temps de refroidissement. Okay. Lorsqu'elle a été infectée par la politique, infectée par l'idolâtrie, et elle s'est transformée dans sa forme morte en cette église-là. Mais l'église authentique n'est pas l'église-là, parce que les apôtres n'ont jamais élevé Marie au milieu d'eux. D'accord. Marie était dans la chambre haute, mais n'a pas pris la parole lorsque Pierre a prêché. C'était une bonne sœur parmi toutes les autres. Alors, une église qui aujourd'hui honore Marie et l'adore, l'adule, n'est pas l'église primitive. Et ne dites pas que c'est la première église. La première église ne l'avait pas adorée et il ne lui avait même pas donné la parole pour enseigner le jour de la Pentecôte. D'accord, merci.